Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc aujourd'hui, on va voir le changement du sabbat, qui était relié beaucoup à l'école du sabbat de ce trimestre, justement de cette semaine, puisqu'on a parlé aujourd'hui de qui a changé le sabbat. Là, on parle du changement du sabbat. Donc, on va établir un lien ensemble. Puis vous allez voir que dans les prochaines semaines, on va beaucoup plus parler dans l'histoire des faits historiques ou des prophéties en lien avec l'Apocalypse aussi. Justement, ce que vous n'avez pas pu étudier encore avec nous, puisque nous, on a étudié ça de janvier à mars. Donc, ça va pouvoir vous aider à comprendre le livre de l'Apocalypse qui doit être compris de tous. Donc, avant de commencer, je vais faire une toute prière, puis par la suite, on pourra entamer cette étude sur le sabbat. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre maintenant de pouvoir étudier ta parole. Tu nous donnes un petit moment pour que nous puissions ouvrir ta parole, comprendre ce qui est révélé, que tu puisses nous permettre aussi de non seulement comprendre, mais de permettre aussi à d'autres de connaître la vérité de ta parole. Peux-tu donc les bénir, Seigneur, où est-ce qu'ils sont? Et je te prie aussi de bénir leur famille. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la première question pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y avoir 26 questions. Si je ne me trompe pas. Oui, 26 questions. Donc, la première question, c'est de quoi le commandement du sabbat est-il séparé? Et si vous avez des questions, on va y répondre à la fin. OK? Comme ça, pour ne pas détruire le suivi de l'étude. À la fin, on va répondre aux questions-réponses. Donc, vous pouvez les poser les questions directement sur YouTube pour ceux qui sont présents. Puis à la fin, on va pouvoir répondre à toutes les questions une par une. Puis pour ceux qui sont dans la salle aussi, vous pouvez les écrire sur un papier ou vous en rappeler, puis à la fin, on va y répondre. Bon, le commandement du sabbat est séparé de quoi? Il est séparé de la loi de Dieu. Pourquoi il est séparé? Parce que quand on lit Exode 20, on comprend que le quatrième commandement fait partie intégrale de la loi. Mais en fait, on dit qu'il est séparé parce que c'est un des seuls commandements, en fait, que tous les chrétiens ont attaqué ou veulent attaquer. C'est un des seuls commandements, justement, que les chrétiens ont attaqué, on pourrait dire, et ont essayé de détruire. Parce que la Bible dit qu'ils vont essayer de changer les temps et la loi. Okay? Donc, ils vont essayer de changer les temps et la loi, mais ils ne pourront pas. Et ça nous amène vers sa deuxième question, justement, qui avait comme titre « Quelle devait être, selon la prophétie, l'attitude du Christ à l'égard de la loi? » Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que Christ a détruit la loi. Christ est le maître du sabbat, il a changé le sabbat au jour du dimanche. Mais quelle est l'autorité de ça? Est-ce que c'est vrai? On va aller lire ensemble Ésaïe 42, verset 21. Et aussi, après les 11 études, vous allez, pour ceux qui le veulent, vous allez avoir le document de toutes les études avec les questions et les versets bibliques que je vais vous envoyer, parce que je sais que notre frère Combo voulait avoir les questions et les réponses. Donc, vous allez avoir tout ça, je vais vous envoyer ça. Dans le fond, vous allez avoir les PDF, désolé. Je vais mettre les PDF sur le site web. Et pour le groupe, je vais l'envoyer aussi sur le groupe personnellement. Ésaïe 42, verset 21 nous dit « L'Éternel s'est plu, à cause de sa justice, à donner une loi, quoi? Petite et laide? Non, grande et magnifique. » Est-ce que Dieu détruirait quelque chose de grand et magnifique? Est-ce que Jésus prendrait plaisir à détruire quelque chose qui est grand et magnifique? Non. Pourquoi Jésus ferait ça? Et pour aller plus loin, qu'est-ce que Jésus avait dit à propos de la loi dans son premier discours sur terre? Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de la loi? Dans Matthieu 5, Je suis le maître je suis le maître je suis le maître du sabbat. On va aller voir. Matthieu 5, verset 17. Ne pense pas que je sois venu abolir la loi
ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Là, ils vont dire, OK, il n'est pas venu abolir, donc il est venu accomplir. Donc, accomplir la loi, donc il n'y a plus de loi. Drôle de façon de comprendre. OK? C'est écrit ici. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Donc, accomplir ne veut pas dire abolir. Accomplir ne veut pas dire enlever la loi. OK? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, ça veut dire que même après Jésus-Christ, après sa mort, après son ministère, la loi va être évidente et la loi va être efficace, la loi va être présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire abolir? C'est là la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire abolir d'abord? Accomplir, désolé. Qu'est-ce que veut dire accomplir? En fait, dans le terme accomplir, on comprend qu'il y a un accomplissement, on comprend qu'il y a quelque chose, en fait, qui doit se terminer, mais qui ne mène pas à la fin de cette loi. OK? En fait, Jésus est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que nous, on n'était pas capable de faire? Nous, on n'était pas capable d'accomplir la loi. On n'est pas capable d'accomplir la loi parfaitement. Et on va le voir dans les prochaines semaines. Justement, on a vu le péché. Là, on va voir bientôt la perfection chrétienne et on va avoir le séminaire sur le Saint-Esprit qui sont très importants pour nous amener justement vers la préparation de la fin des temps, du retour de Jésus surtout. Mais c'est écrit, c'est accomplir la loi. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli parce qu'il a vécu une vie parfaite tout au long de sa vie. Donc, il a accompli la loi de son Père. Et la preuve, à quel point a-t-il dit, Jésus-Christ, que la loi est durable? Dans le même chapitre, au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. » Quand est-ce que le ciel et la terre vont passer? Jamais. Encore une fois, plusieurs personnes vont dire, OK, mais ce ciel-ci et la terre-ci va disparaître, donc la loi va disparaître. Mais quand on lit Ésaïe 66, on comprend que la loi va perdurer, et dans Apocalypse 22, on comprend que la loi aussi va perdurer. Ceux qui vont être au ciel, c'est ceux qui auront quoi? C'est ceux qui auront suivi les commandements de Dieu. On le lit dans Apocalypse 22. Les justes sont ceux qui observent les commandements de Dieu. Le sabbat fait partie du commandement de Dieu, mais le sabbat a une place spéciale au sein de la loi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est séparé. Il y a une place spéciale. Le sabbat, on en parle dans toute la Bible, dans beaucoup plus que tous les autres commandements. Et il y a une raison bien particulière. Et c'est pour ça qu'on prend tout ce temps-là pour étudier. 11 études pour étudier justement le sabbat. Donc, ce n'est pas pour rien. Et notre frère Combo a écrit « mettre en pratique ». Oui, exactement. Quand Jésus a accompli la loi parce qu'il l'a mis en pratique tout au cours de sa vie. Donc, exactement. Et cette loi va durer tant aussi longtemps qu'il y aura un ciel et une terre. Donc, oui, Dieu va détruire cette terre et ce ciel-ci. Mais pour rétablir justement une vie parfaite sous l'autorité de cette loi. Verset 19. Que dit-il de ceux qui enfreignent l'un des plus petits commandements de Dieu et qui enseignent aux hommes à le faire? Oh! Donc, si Jésus dit ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui vont pousser les gens à enfreindre le plus petit commandement. Ça veut dire que ces gens-là vont reconnaître la loi, parce qu'ils vont reconnaître la loi, mais ils ne vont pas la mettre comme une autorité supérieure, une autorité importante. Il y en a plusieurs qui vont dire la foi est plus importante que la loi, donc ils vont mettre la foi avant la loi, tandis que la foi et la loi devraient être sur le même piédestal. Sans la loi, la foi ne peut pas être effective, et sans la foi, la loi ne peut pas être effective. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Matthieu 5, verset 19, « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements. » Ce n'est pas écrit l'un des commandements, l'un des plus petits. Pour dire qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, oui, mais tous les commandements sont importants. Et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux.
Donc, Amen. Donc, ça veut dire vraiment que celui qui va enseigner aux hommes à ne pas respecter l'un des plus petits commandements sera considéré par Jésus-Christ comme l'un des plus petits aussi. Et Jésus-Christ le dit. Celui qui m'humilie, celui qui me repousse, celui qui, j'oublie le verset exact, mais celui qui, oui, c'est ça le renier, je cherchais le mot. Celui qui me renie, je le renierai aussi devant mon Père. Devant les anges. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu qui va nous renier, parce que Dieu veut nous voir. Dieu ne nous renie pas, c'est nous qui renions Dieu. Souvent, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Souvent, on dit Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne va jamais abandonner ses enfants. C'est nous qui abandonnons. OK? Donc, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ce n'est pas Dieu qui veut se rapprocher de l'homme. Non. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est on fait tout par Jésus-Christ pour nous revenir avec le lien qu'on avait comme Adam et Dieu avaient. Justement. Parce que Dieu, il ne bouge pas, il reste là, il donne tout ce qu'il peut pour nous sauver, parce que c'est un père, ça. Souvent, on dit le bon père dans les cieux, c'est un bon père pour nous. Il est là toujours pour nous, mais c'est nous qui ne veut rien savoir de lui, c'est nous qui le repousse. Donc, c'est à nous de réparer les torts qu'il y a eu. Mais avant que Jésus vienne, on ne pouvait pas réparer les torts. On essayait, on ne pouvait pas. Maintenant que Jésus est présent, par la foi, on peut rétablir les torts. On peut réparer les torts. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, je vais te renier devant mon Père et les anges. Parce que Jésus, c'est l'intercesseur entre le Père et les anges. Entre le Père et l'humanité. Donc, si tu le renies, Jésus m'écrit sur ton avocat, il va dire, moi, je ne suis plus ton avocat. Donc, c'est sûr que là, c'est fini pour toi. C'est un verset important. Mais le sujet du jour, vous vous rappelez, le changement du sabbat. C'est ça, le changement du sabbat. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment dans l'histoire qu'il y a eu un changement dans l'histoire. Il y a un changement dans l'histoire où est-ce que le sabbat a été déplacé. Aujourd'hui, on l'appellerait le dimanche. OK? Ou, dans le fond, le samedi a été changé en dimanche. Mais c'est qui a eu... a pris cette autorité pour changer ce jour-là? On a vu aujourd'hui dans l'école du sabbat qui c'était. Maintenant, on va voir plus en détail, en fait, qui ça va être. On va lire beaucoup de citations, en fait. Donc, les citations qu'on a lues ce matin, on va en relire d'autres différentes aujourd'hui. Mais première chose, qu'est-ce que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Daniel, a dit que la puissance représentée par la petite corne penserait à faire? Notre prochain trimestre sera sur le livre de Daniel. Donc, vous aurez déjà une avance sur l'étude de ce livre. Qu'est-ce qu'elle allait faire, la petite corne? Et ça dit « penserait à faire ». Donc, ça veut dire qu'elle va faire certains trucs, d'autres trucs, elle ne pourra pas. Daniel 7, verset 25, « Elle prononcera des paroles contre le souverain. Elle opprimera les saints du souverain. Et pensera à changer quoi? Les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Okay? Un temps, c'est 1 an. Okay? Des temps, c'est 2 temps. Et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'1 an, qui fait 3 ans et demi et qui nous donne prophétiquement 1260 jours. Ça serait, on va étudier ça aussi le prochain trimestre. Mais ça n'arrête pas là. On parle de la petite corne. Dans Apocalypse, on parle de la bête. Mais Paul aussi nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos que l'homme du péché ferait? On en a parlé ça aussi aujourd'hui. Donc, on va aller un peu plus vite pour cette partie-là. 2 Thessaloniciens 3, verset 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même
Dieu. Donc, peut-être là, on va arriver dans des moments où on va avoir peut-être plus de questionnements parce qu'on n'approfondit pas encore ce fait-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va y répondre à la fin de cette étude. Mais là, on a vu des textes bibliques. On ne sait pas c'est qui encore la puissance qui a changé le sabbat. Mais est-ce que vous avez une idée d'une puissance qui aurait pu changer ou prétendre avoir l'autorité de changer la loi de Dieu? Et en fait, il y a une seule autorité. Okay? Chaque personne, surtout, on pourrait prendre notre frère Combo ou d'autres personnes, okay, ont suivi ce jour du dimanche. Donc, ça veut dire qu'il y a bel et bien quelqu'un qui a changé le samedi au dimanche, le sabbat au dimanche. Mais qui? C'est lui qui s'est prétendu avoir l'autorité de changer ce jour. Et on sait clairement, d'après la Bible et d'après l'histoire, parce que la Bible va toujours en lien avec les faits historiques, l'histoire. On sait très bien que la papauté, le système papal, okay, on ne parle pas du catholicisme, on ne parle pas des gens qui sont dans le catholicisme. Okay? Les gens, ce n'est pas le problème, c'est le système papal qui s'est dit avoir l'autorité de changer les temps et la loi. La papauté s'est dit avoir l'autorité de changer ces temps et ces lois. Et quelle partie de la loi, précisément, elle a tenté de changer? Donc, elle a pensé le changer. On parle du 4e commandement, puisqu'on parle du sabbat au dimanche. Oui, elle a détruit le 2e commandement, pouvant adorer donc les images en divisant le 10e commandement en 2 pour retourner au nombre 10. Mais ici, elle dit, elle pense. Donc, c'est quelque chose qu'elle tente de faire. Okay? Qu'elle tente de faire. Mais quand vous lisez les 10 commandements dans les Bibles protestantes et les 10 commandements dans les livres catholiques, le sabbat est encore présent parce qu'elle ne peut pas le changer. Elle a pensé le changer. Donc là, elle prend des choses en dehors de la Bible parce que, n'oubliez pas, pour l'Église catholique, la Bible n'est pas complète. Il faut l'autorité de l'Église pour amener le reste des vérités et donc compléter la Bible, ce qui est totalement faux. Mais elle a tenté de faire ces choses-là. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Israël de sanctifier le sabbat? Pourquoi Dieu a voulu faire ça? Ézéchiel 20, verset 20. « Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le sabbat, ce n'est pas seulement le fait de se reposer le 7e jour, le sabbat, et de contempler, se rappeler de la création de Dieu. Mais le sabbat est un signe entre moi et vous. Okay? Donc, c'est quelque chose d'important, c'est un signe entre moi et vous. C'est un signe entre le peuple de Dieu et Dieu, mais surtout pour connaître le vrai Dieu, l'Éternel, ton Dieu, le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Donc, il y a 2 choses importantes à comprendre. Premièrement, le sabbat est un signe entre le peuple de Dieu et Dieu, et c'est un moyen de connaître le vrai Dieu. Rappelez-vous de ça, c'est des 2 points importants. Donc, le dimanche vient détruire ces 2 points-là. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas que c'est pas grave, hein? C'est quelque chose de grave, en fait. Mais un point plus important, puisqu'on dit que c'est la papauté. Est-ce que la papauté elle-même reconnaît avoir changé le sabbat? Est-ce qu'elle reconnaît et se dit avoir l'autorité de changer le sabbat? Oui, elle le reconnaît. Puis il y a beaucoup de citations qui le prouveraient. Bon, on va en lire une courte. Dans le Catholic Mirror, okay, c'est un organe officiel de l'Église catholique, un journal officiel, elle dit « L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. » Donc, l'Église, c'était quoi? En vertu de sa mission divine. Donc,
l'Église, OK, qui est apparue une centaine d'années plus tard que la parole de Dieu. On ne parle pas du livre qu'on a dans nos mains comme ça, tout beau, mais on parle vraiment des faits bibliques qui est apparu plus tard, se dit avoir l'autorité de changer le passé, dans le fond. Ce que Dieu a établi avec son peuple. Imaginez, là, c'est quelque chose de grave. C'est comme si moi, j'arriverais et je dirais que je change l'histoire de mon peuple. J'essaie de prendre l'histoire de mon peuple, de dire non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, finalement, c'est ça, l'histoire. Est-ce que j'ai l'autorité? Non. L'histoire, c'est l'histoire. Tout ce qui est écrit, ça a été réalisé. Et quand on lit la Bible, oui, pour nous, c'est plus que de l'histoire. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'est de l'histoire. Ça s'est réellement passé, ces choses-là, entre Dieu et l'homme. Et que ces choses-là ont été accomplies telles qu'il s'est écrit dedans. Et que si Dieu a dit ces choses-là, c'est parce que c'est vrai. Et tout ce qui est contenu dedans, il n'y a pas un seul mot qui est faux. Même le petit pronom « il est important. » Okay? Chaque mot dans la parole de Dieu devrait être étudié et compris et justement, on pourrait dire, devrait avoir son poids d'autorité. Okay? On comprend, ce n'est pas le papier ou le livre, en fait. Okay? Je pourrais prendre une autre Bible et elle aurait la même autorité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce n'est pas le papier ou la qualité, c'est les mots. L'important, c'est la compréhension. Donc, on arrive à la question numéro 12, qui nous dit comme suit: les autorités catholiques reconnaissent-elles qu'il n'y a pas de commandement dans la Bible pour la sanctification du dimanche? Est-ce que l'Église mère, dans le fond de ce faux jour, reconnaît qu'il n'y a aucun commandement, dans le fond, il n'y a aucun verset dans la Bible pour sanctifier le dimanche? Donc, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous croyez à la Bible, ici c'est un passage important, si vous croyez à la Bible, vous allez voir celui qui dit que le sabbat est changé au dimanche. Okay? Donc, si vous ne croyez pas à l'autorité de l'Église catholique, mais que vous croyez à l'autorité de la Bible, cette citation est importante pour vous, pour ceux qui gardent encore le dimanche. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions jamais. On retrouve ça dans le livre de Cardinal Gibbon. Peut-être que vous ne connaissez pas le Cardinal Gibbon. Cardinal Gibbon, c'est un cardinal très important au sein de l'Église catholique dans les années 1800. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on prend notre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, donc on ne parle pas des livres apocryphes qui se trouvent dans les Bibles catholiques. Dans la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une seule ligne qui autorise ou qui prescrit l'observation du dimanche. Donc, en fait, c'est une des questions qu'on peut poser à un protestant ou même un catholique. Un catholique peut-être moins, mais un protestant. On peut lui poser la question, est-ce que tu reconnais l'autorité de l'Église catholique? S'il dit non, tu lui montres cette citation-là et tu lui dis, ou même les autres citations qu'on va lire par la suite, ou même je peux vous envoyer même des citations qui nous disent vraiment que les protestants qui gardent le dimanche reconnaissent donc l'autorité de l'Église catholique au-dessus de la Bible. OK? Donc, tu poses la question. Écoutez bien la question. Tu reconnais-tu l'Église catholique comme étant au-dessus de la Bible? Non. S'il dit non, tu reconnais-tu comme seul credo la parole de Dieu? S'il dit oui, tu lui montres ces passages-là. Et s'il continue d'observer le dimanche et qu'il reconnaît l'Église catholique, c'est pas qu'il reconnaît la Bible, il reconnaît l'Église catholique. Parce que même l'Église catholique dit que les protestants qui gardent le dimanche ne reconnaissent pas la Bible, mais qu'ils reconnaissent l'Église catholique comme au-dessus de la Bible. Donc, c'est grave, là. C'est rester tout en étant conscient de son péché dans le péché. Et ça, c'est impardonnable pour Dieu.
Et même les auteurs protestants le reconnaissent. Est-ce que les auteurs protestants le reconnaissent? Je vais donner la réponse. On va lire dans un journal baptiste, OK, de Watchman. C'est des vieux journaux, mais même si c'est vieux, l'Église baptiste, la dénomination baptiste adore la même journée aujourd'hui encore. Les Écritures n'appellent nulle part le premier jour de la semaine le sabbat. Il n'y a aucune autorité scripturale pour le faire, ni bien sûr aucune obligation scripturaire. Donc, c'est pourquoi qu'ils gardent le dimanche? L'observation du dimanche est avant tout une tradition qui a perduré et débuté par l'Église catholique. OK? On peut prendre l'exemple des Juifs. Les Juifs étaient à Babylone. OK? Tout ce qu'ils avaient auparavant qui était véritable, OK? Tout ce qu'ils gardaient auparavant était véritable. C'était des choses bibliques. Ils sont restés dans Babylone. OK? Ouais, on peut dire dans l'apostasie. Donc, ils ont mélangé la vérité avec l'erreur. Quand ils sont sortis de Babylone, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est reprendre les écrits qu'ils avaient, oraux, les textes oraux qu'ils avaient, les lire et revenir totalement dans la vérité. Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Non, parce que Jésus les a reprochés de mettre les traditions de l'homme avant la loi, avant la Bible. Ben, en fait, le protestantisme, c'est la même chose. Ils étaient dans la vérité. Après ça, ils ont été dans l'Église catholique, dans le Babylone. Après ça, ils se sont détachés de Babylone. Ils ont gardé une partie de la vérité, mais ils ne se sont pas attachés à la parole de Dieu. Ils se sont attachés aux traditions de l'homme et encore aujourd'hui, ça perdure. Et on doit faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait face à la tradition de l'homme? Il a dit, vous mettez la tradition de l'homme avant la parole de Dieu. Et il les a traités justement de tous les noms qu'il faut en fait. Parce qu'il faisait plein de choses contre la loi de Dieu. Il mettait la tradition de l'homme avant la foi, la tradition de l'homme avant la loi, la tradition de l'homme avant la parole de Dieu. La même erreur se retrouve aujourd'hui au sein du christianisme. Comment ce changement dans l'observation des jours s'est-il produit soudainement ou progressivement? Est-ce que c'était quelque chose de soudain? L'Église est arrivée, ils ont dit, aujourd'hui, on adore le dimanche. Ou ça a été quelque chose de progressif. Donc, ça peut être un jour par mois, ça peut être au début comme une fête, par la suite comme un jour obligatoire, par la suite persécution des chrétiens qui n'observent pas le dimanche. Je vous amène un peu vers la réponse, mais pour vous montrer que c'était progressif. Les médias font la même chose aujourd'hui. Hein? On appelle ça souvent un mensonge collectif. Les médias disent quelque chose, les gens refusent, mais quand ça fait 5 années que le mensonge est dit, au bout de 5 ans, si au début c'était 20% qui l'avaient accepté, dans 5 ans, ça va peut-être être 70%. Après ça, tu sors cette loi-là et les gens l'acceptent. Bien, c'est ça qui pousse aujourd'hui. La loi du dimanche, c'est ça qui va arriver. Hein? Peut-être en 1900, 20% de la population voulait une loi du dimanche. On pourrait dire des chrétiens du dimanche qui étaient conservateurs. Les libéraux ne voulaient pas parce que c'était un pays libre. Mais aujourd'hui, avec la crise économique qui va venir bientôt, avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? La seule solution, c'est de mettre la Terre en repos, une journée de repos pour l'écologie. Et le COVID même dit ça. Au Québec, il y a eu récemment, si je me rappelle bien, c'était justement celui qui représente la santé au Québec, a dit que les masques vont demeurer, etc., pour protéger l'écologie. Donc, le COVID, c'est pas la vraie réalité ici en ce moment. Le COVID, c'est secondaire. La vraie réalité, c'est que les mesures en ce moment sont prises pour nous montrer en fait que, regardez, quand on a pris les mesures, la Terre, le changement climatique a baissé de 5%. Donc, si on continue comme ça toute notre vie, eh bien, on va revenir à une Terre parfaite. Puis il va quand même avoir des problèmes, puis ils vont dire à un moment donné, il va falloir mettre le dimanche. Et au bout de ce mensonge-là, qui va perdurer peut-être 5, 6, 7 ans, bien, toute la planète va dire oui, on veut ce dimanche. Un mensonge collectif, ça s'appelle. Et The Voice from Sinaï
par l'archidiacre F.W. Farrar, page 167, nous dit « L'Église chrétienne n'a pas fait de transfert formel, mais graduel et comment? Presque inconscient d'un jour à l'autre. » Quand vous prenez les livres d'histoire, là, vous allez voir que ça passe extrêmement bien, le changement de jour. Parce que tous les chrétiens faisaient le sabbat et le dimanche, ils fêtaient. Et à un moment donné, plus personne ne faisait le sabbat et tout le monde observait le dimanche. Tout d'un coup. Ça a été graduel. Mais tout d'un coup, on n'a pas trop compris pourquoi. Il n'y a aucune raison. Aucune raison plausible. Et donc, ma prochaine question, c'est pendant combien de temps le sabbat du 7e jour a-t-il été observé dans l'Église chrétienne? Est-ce qu'à un moment donné, les gens ont arrêté d'observer le sabbat? Des fois, on dit ça. Ah, oui, les apôtres peut-être observaient le sabbat, mais il y a eu une coupure. Au moment où plus personne n'observait le sabbat, et donc c'est le dimanche qui a pris la place, donc maintenant c'est dimanche. Si vous fouillez dans l'histoire, il n'y a aucun endroit dans l'histoire qui nous prouve que le sabbat n'a jamais été observé ou a arrêté d'observer. Le sabbat a toujours et sera toujours observé. Dans l'histoire, il y a toujours eu un groupe de personnes qui est resté fidèles et qui observaient le sabbat. Et on va le lire sur Dialogue sur le jour du Seigneur. Il nous dit comme suit, « Les chrétiens primitifs avaient une grande vénération pour le sabbat. » Regardez, une grande vénération. Joe, on l'a lu tantôt dans la Bible, grand et formidable. Grand et magnifique, le sabbat. C'est-à-dire, et passer la journée en dévotion et en sermon. C'est un jour remis à Dieu. Et il ne fait aucun doute qu'ils tenaient cette pratique de qui? Des apôtres eux-mêmes. Donc, la première génération de chrétiens, les apôtres, observaient le sabbat. Les chrétiens primitifs, donc, la deuxième génération, observaient le sabbat. La troisième, quatrième, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours observé le sabbat. Il n'y a jamais eu un détachement du sabbat. On va continuer avec l'histoire. Quel témoignage frappant apporte Neander, le célèbre historien de l'Église, concernant l'origine du sabbat du dimanche? Souvent, on dit le sabbat du dimanche. Le sabbat du dimanche, c'est une mauvaise explication, parce qu'on ne peut pas dire le sabbat du dimanche, parce que le sabbat, ça signifie 7e jour. Donc, le dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Mais aujourd'hui, souvent, on dit le sabbat du dimanche pour expliquer un faux jour. Okay? Donc, c'est juste, je vous dis ça comme ça pour pas que vous pensiez que le sabbat, il y a un sabbat du samedi, un sabbat du dimanche. Non, le sabbat, c'est le 7e jour. Et aujourd'hui, à ce que je sache, depuis toujours, le 7e jour a toujours été le sabbat, le samedi et le sabbat. Et dans d'autres calendriers, ça a été par un autre nom, mais ça a toujours été le 7e jour. Et ça demeurera toujours le 7e jour. Mais Neander, okay, puisque je ne sais pas, je ne pense pas que vous connaissez Neander, mais Neander nous dit « L'opposition au judaïsme a introduit très tôt, en effet, la fête particulière du dimanche à la place du sabbat. La fête du dimanche, comme toutes les autres fêtes, n'a toujours été qu'une ordonnance humaine, et il était loin des intentions des apôtres d'établir un commandement divin à cet égard. Loin d'eux et de l'Église apostolique primitive de transférer les lois du sabbat au dimanche. Peut-être qu'à la fin du 2e siècle, une fausse application de ce genre avait commencé à se produire, car les hommes semblent à cette époque avoir considéré le travail du dimanche comme un péché. Vous voyez, ça a été graduel, on ne connaît pas trop la raison, on a vu que c'était une fête, les gens l'observaient, mais ça... Jamais, en fait, je veux dire, les chrétiens se sont assis pour reconnaître le dimanche formellement. En fait, la loi l'a changé graduellement et les chrétiens l'ont accepté graduellement. Un mensonge collectif. Mais c'est qui a été le premier à mettre cette journée-là, on pourrait dire, officiellement, comme un jour de repos? Qui a été le premier? Est-ce que vous avez une idée? Qui a été le premier? Si vous vous rappelez, le changement de l'église de Smyrne à Pergame est celui, justement, qui nous a amené à ce dimanche.
On l'appelle Constantin le Premier ou Constantin le Grand. Pourquoi le Grand? Parce que justement, c'est lui qui a fait la plus importante, la plus grande chose à Rome. C'est lui qui a apporté toutes les choses de Rome. Pourtant, à sa mort, le royaume s'est divisé en quatre. Il y a eu une séparation et par la suite la chute. Donc, il n'a pas apporté vraiment grand-chose à Rome, mis à part sa destruction finale. OK? N'oubliez pas, Rome était divisé en deux, presque. C'est à ce moment-là que le Rome a commencé à être divisé en deux, entre le Rome de l'Est et Rome de l'Ouest. Mais en parlant de Constantin, qu'est-ce que Constantin exigeait de la loi en lien avec le dimanche? C'était quoi son exigence à ce propos? Parce qu'on a parlé de Constantin, mais on ne sait pas ce qu'il faisait, Constantin. On va le lire dans l'édit du 7 mars 321, AD, c'est en latin, le Corpus Juris, okay, donc la loi de l'édit du 7 mars, l'édit de Milan. Il disait que tous les juges et les gens de la ville et l'occupation de tous les métiers se reposent le jour vénérable du soleil. Donc, il reconnaissait le dimanche était le jour vénérable du soleil. Mais que ceux qui sont situés dans la campagne s'occupent librement et en toute liberté des affaires de l'agriculture, car il arrive souvent qu'aucun autre jour n'est aussi approprié pour semer le maïs et planter la vigne, de peur que le moment critique ne soit laissé échapper. Les hommes ne perdent les commodités accordées par le ciel. Regardez, cette loi-là, OK? C'est un jour vénérable du soleil. Auparavant, c'était une fête. OK? Constantin a apporté officiellement une loi qui prescrivait le jour d'adoration. Donc, ma première question ici, j'ai une question ici à vous poser. Est-ce que la religion devrait être mêlée avec le civil? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il force les gens à se soumettre à un dogme. Okay? Il force les gens à se soumettre à quelque chose. Et même si Constantin aurait dit « vous devez adorer le sabbat, vous reposer », même si pour nous, ça aurait été correct de forcer les gens à adorer le sabbat, d'après la Bible, on ne peut forcer aucune personne à accepter la vérité ou même l'erreur. C'est un choix personnel. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut suivre. Et la Bible nous dit, ce qui est à Dieu est rendu à Dieu, donner à ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu, et donner ce qui est à César. Ce qui nous montre vraiment que qu'est-ce qui appartient à Dieu? La Bible, la loi, tout ce qui est en lien avec ça reste avec Dieu. Et tout ce qui est en lien avec la loi civile, le côté civil de l'homme reste avec l'homme. On ne peut pas mélanger les deux. Parce que les deux, oui, vont marcher ensemble un certain temps, mais après, un moment, ça ne marche plus. OK? Ça ne marche plus. Il va y avoir de la chicane, il va toujours avoir quelque chose. Et quand on s'y oppose, c'est là que c'est beaucoup plus dangereux parce que la loi humaine nous amène à la mort. Tandis que la loi divine, oui, nous amène à la mort, mais pas immédiate. Mais la loi humaine nous amène à la mort immédiate ou à une prison immédiate. Et c'est ça qu'il faisait. Parce que l'édit du 7 mars contredisait le 4e commandement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été en prison, persécutés, même torturés. Et ils sont retournés à une persécution, justement, qu'ils voulaient quitter. Au lieu d'être persécutés par des païens, ils sont maintenant persécutés par leurs frères, par les soi-disant chrétiens, qui est dans l'Apocalypse, écrit comme étant la synagogue de Satan. Apocalypse 2, il est décrit comme la synagogue de Satan. Maintenant, on va lire un témoignage d'Eusèbe. Eusèbe de Césarée. Vous connaissez Eusèbe de Césarée? Eusèbe de Césarée, c'est le bras droit de Constantin. C'est lui, justement, qui a écrit tout ce que Constantin écrivait comme loi, faisait comme loi, les débats, etc. Dans le fond, c'est par Eusèbe qu'on sait à peu près tout ce qui est arrivé à Constantin et dans l'histoire de cette époque. Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre? Un livre très réputé, l'Histoire ecclésiastique, si je me rappelle, il a écrit en trois parties. Qu'est-ce qu'il a écrit à ce sujet? Toutes les choses que l'on devait faire le jour du sabbat, nous les avons transférées au jour du Seigneur. C'est bien écrit.
tout ce qu'on faisait le sabbat, il n'a pas écrit d'où ça venait, mais on sait que c'était la parole dans la Bible. Il a dit, nous les avons transférés. Donc, l'Église, l'autorité civile, les a transférés. Pas l'autorité de la Bible, sans aucune autorité. Quand et par quel conseil de l'Église l'observation du 7e jour a-t-elle été interdite et l'observation du dimanche ordonnée? Donc, ici, c'est difficile d'y répondre parce qu'on n'a pas peut-être le côté historique, la connaissance historique. Mais dans la dissertation de Prine sur le sabbat du jour du Seigneur, il est dit « Le sabbat du 7e jour a été solennisé par le Christ, les apôtres et les chrétiens primitifs, jusqu'à ce que le concile de Laodicée en abolisse en quelque sorte l'observation. » Et le concile de Laodicée est arrivé, si je ne me trompe pas, une centaine d'années ou moins avant l'édit de Milan. On va aller voir, concile de Laodicée. Le concile de Laodicée s'est passé en 364. OK? Donc, quelques années plus tard, le concile de Constantin. Et donc, le concile de Laodicée, ça a été le premier jour à fixer l'observation donc du jour du Seigneur. Ça nous amène à la 21e question. Qu'a décrété ce concile dans son 29e canon concernant le sabbat et les chrétiens qui continuaient à l'observer? Donc là, vraiment, vous voyez, le concile de Milan, il n'y avait peut-être pas on pourrait dire de grosses amendes ou de gros problèmes, mais au fur et à mesure que ça avançait, plus que, en fait, c'était terrible, plus que c'était, en fait, quelque chose d'important jusqu'au moment où il interdisait l'observation du sabbat. Dans History of the Councils of Church, dans le livre de FLA, volume 2, page 316, on y lit « Les chrétiens ne judaïseront pas et ne resteront pas oisifs le sabbat, mais ils travailleront ce jour-là. Si toutefois on les trouve en train de judaïser, ils seront exclus du Christ. » Donc, tu vois, l'Église se dit être le Christ. Elle dit, si tu ne suis pas ce qu'on dit, dans le fond, tu te mets dehors toi-même du Christ. OK? Pourtant, qu'est-ce qui détermine justement qu'on est des serviteurs du Christ? Qu'est-ce qui détermine de qui on appartient? C'est pas... Vas-y. OK, les 10 commandements. Ben, il faut se dire que c'est surtout pas l'Église catholique. OK? En fait, la seule façon de connaître de qui on appartient, c'est par la parole de Dieu. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu en lisant. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Donc, si on obéit à Dieu, on est esclave de Dieu. Et la Bible d'Arby dit, souvent à la place des serviteurs, il dit esclave de Christ. Donc, si on est esclave pour l'obéissance, de l'obéissance pour la justice, c'est qu'on veut être esclave justement de cette loi divine. Parce que la loi de la justice, c'est la loi divine. Comme Aravna te dit. Maintenant, on va retenir un peu en arrière avec Christ. Parce que Christ aussi un peu a été tenté par cela. Lorsque Christ a été tenté de se prosterner et d'adorer Satan, quelle réponse le Christ a-t-il donnée? Tu veux dire? Attends. Ah, OK. On va voir Matthieu 4, versets 10 et 11. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent le servir. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a sorti un des versets bibliques, un des versets de l'Exode. OK?
Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. On arrive vers la fin de notre étude. C'est une étude plus rapide vu que c'est beaucoup de faits historiques, donc j'avais peut-être moins de réflexion à faire puisque c'est difficile d'y répondre. Mais la question 24 dit « Que disent les catholiques de l'observation du dimanche par les protestants? » Que disent les catholiques quand un protestant observe le dimanche? Plain talk about the Protestantism of today par Monseigneur Ségur. Il dit « C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Ainsi, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. » Ici, il ne nous parle aucunement de la parole de Dieu. Donc, observer le dimanche ne rend aucunement, on pourrait dire, rend aucunement le but, justement, ou le fait de rendre gloire à la parole, et surtout pas la résurrection de Christ, parce que c'est l'Église catholique qui s'est dit avoir l'autorité de mettre cette journée-là en rappel avec cela. Tandis que c'est aucunement vrai. Et on a vu ça au cours des semaines dernières, okay? Que avant la mort de Jésus, pendant la mort de Jésus et après, les apôtres ont toujours observé le sabbat. Et quel genre de culte en fait Jésus? Notre Sauveur appelle-t-il celui qui n'est pas conforme au commandement de Dieu? Donc, ceux qui offrent un culte à Jésus ou soi-disant à Jésus le dimanche, comment il est appelé par Jésus lui-même? Ce genre de culte, qui n'est pas conforme au commandement. Il dit, mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. En fait, on honore Dieu en vain en observant le dimanche, parce qu'il n'y a aucune autorité. Et on va terminer avec un dernier verset. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions pour ceux qui sont sur YouTube ou dans la salle. Dernière question. Lorsqu'Israël avait apostasié et adorait presque universellement Baal, quel appel Élie leur a-t-il lancé? Donc, l'appel qu'Élie va lancer, c'est le même appel qu'on devrait lancer aussi. Élie a fait cet appel dans 1 Roi 18, verset 21. Puis Élie s'approcha de tout le peuple. Il dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Le peuple n'était pas capable de répondre. On devrait faire la même chose. Comme la question de tantôt, tout à l'heure. Est-ce que tu crois à l'autorité de la Bible ou de l'Église? S'il dit de la Bible, est-ce que tu veux suivre D'abord, tu devrais suivre le sabbat, pas le dimanche, puis tu lui montres les textes. C'est la même chose. Donc, c'est toute notre étude pour aujourd'hui, une étude qui était historique avec la parole de Dieu, qui nous prouve justement que le sabbat a été changé, ou l'Église catholique a essayé de changer le sabbat, mais le sabbat reste et demeurera toujours le 7e jour. Donc, je vais prier pour mettre fin à cette étude et par la suite, vous pourrez continuer à étudier de votre côté, donc de fermer le sabbat selon vos désirs. Oui, eux, c'est très proche, oui. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous permettre d'apporter ces vérités, Seigneur, et ces connaissances, non seulement à travers de ta parole, mais à travers de l'histoire, Seigneur. Car l'histoire aussi nous révèle beaucoup de choses, des connaissances, nous révèle des faits qui peut-être, Seigneur, que les gens qui ne connaissent pas et qui nous révèlent beaucoup de choses qui viennent accomplir ou compléter ta parole, Seigneur. Puisses-tu donc nous révéler ces choses pour que nous puissions les connaître, mais partager aussi avec ceux et celles qui veulent comprendre, Seigneur. C'est ma volonté pour chacun d'entre nous ici présents au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet.
est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par